et vous avez décidé, pas réellement de pivoter parce que vous n'allez pas abandonner ces activités-là pour autant, mais vous avez décidé de vous tourner et de miser sur le Bitcoin et d'en mettre dans votre trésorerie. Tout à fait, ouais, c'est très important pour nous. On avait commencé à mettre le pied dedans, ce que je disais avant l'émission, en 2021, fin 2021, où on a tokenisé un actif immobilier en lançant la dernière filiale. Alors, tokenisé pas au sens technique, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas mis dans une blockchain, mais au sens financier du terme, c'est-à-dire qu'on reverse la rentabilité de l'immeuble qu'on a acheté aux investisseurs en crypto sur un wallet. Évidemment, les investisseurs qui ont gardé le Bitcoin, puisqu'on l'a reversé en Bitcoin, sur un wallet depuis 2021 sont ravis et se retrouvent avec une rentabilité complètement hors sol versus celle qu'elle ne leur a été si ça avait été de l'euro. Depuis, avant cet été, on a annoncé qu'on allait se lancer dans une aventure de business trésorerie, de Bitcoin Treasury Company, mais pas pure player, c'est-à-dire, comme vous le disiez, on garde notre activité core business, et l'idée, c'est d'exposer les actionnaires One Experience à deux actifs. Le premier, qui est le levier le plus résilient qui soit, et peut-être le plus sûr, qui est la pierre, l'immobilier, et le deuxième, qui est Bitcoin. Je fais partie de ceux qui pensent que, pour plein de raisons, Bitcoin ne peut que augmenter sur un temps long dans le futur, parce que les pays en achètent pour faire des réserves aujourd'hui, parce qu'il y a des sociétés comme Stratégie, dont on va parler ensuite, il me semble, en achètent également énormément, et une demande qui fait que croître, et une offre qui va rester à 21 millions. Et donc, mécaniquement, je fais partie de ceux qui pensent que ça ne peut que évoluer. Et l'idée, c'est d'exposer les actionnaires à cette valeur.